Je me trouve ici au boulevard Amel, devant la Bouchée Généreuse, pour rencontrer M. Gravel. Bonjour, M. Gravel. Bonjour Annie, ça va bien? Ça va très, très bien. M. Gravel, notre rencontre vise essentiellement à sensibiliser les gens, à aller chercher du support également. Moi, j'avais envie de mettre en lumière l'homme qui est derrière toute cette organisation-là. Vous êtes entouré, vous avez une équipe qui est tissée serrée, qui porte les mêmes valeurs que vous. Dites-moi, ça vient d'où cette passion-là pour aider les gens? Bien, ça vient un peu de mon enfance. Comme je l'ai dit tantôt, je suis venu au monde, je suis venu d'une famille de 14 enfants dans le centre-ville. Oui. La petite misère, je peux vous en parler jusqu'à demain. Mais il m'est arrivé d'être heures de folie que j'ai embarqué dans ce mouvement-là. Bien, c'est ça. Vous avez choisi de venir ici ou la Bouchée est venue à vous? La Bouchée me l'a demandé parce que moi, j'étais comptable et je suis des cours de l'Université Laval. Oui. Puis j'avais mon bureau à la maison, mais M. Verrette m'a appelé, ils ont besoin de toi. Pour une fois, j'ai dit non. Puis après, j'ai repensé, il m'est arrivé avec ça. Puis je viens parler à ma femme. On est deux dans le couple. Oui. Je suis boss ici, mais pas chez nous. Ça se partage. C'est ça. Fait que j'ai dit qu'est-ce que M. Verrette disait. Puis ouais, ben, elle dit, comment tu vas gagner? J'ai dit, le tiers de mon salaire. Le tiers. Elle dit, tu es sérieux, t'es fou? Dans ce salaire, elle m'appelle le gros, elle m'appelle pas. Elle dit, gros Pierre, là, ça marche pas. Je dis, garde, là, il est 10 h du soir, on se couche toutes les deux. Le lendemain matin, tu me diras ta réponse. Elle se lève le lendemain matin, elle dit, j'ai le oui dans tes yeux, c'est oui. Elle dit, ouais. J'ai dit, non. C'était un oui ou c'était un non. On l'embarque avec nous ou on l'embarque pas. Oui. Fait qu'elle embarquait avec moi. Elle est même bénévole ici. Et même bénévole avec Ouais, vous, à travailler avec depuis vous, 15 ans. elle vous soutient C'est ça. jusque-là. Depuis 15 ans, elle est avec moi. Puis, il fallait qu'elle soit avec moi parce que quand tu es en couple, Il faut se tenir. c'est ça. Puis surtout quand tu coupes ton salaire en trois, il faut que tu te tiennes encore plus. J'étais à 1 an et demi, j'avais 40 000 pieds carrés au centre de foire, puis là, je tombe à 4 5 000 pieds carrés. Je suis très chanceux que mes bénévoles On suivi. ont suivi. Oui. Puis moi, mes bénévoles, c'est une famille. Oui. Il n'y a pas de chicane. On se parle, salut, comment ça va? Puis des fois, je dis à tout le monde, puis là, ils disent, hey, appelle-moi Michel, non, c'est vous. Puis appelle-moi Pierre si tu veux, moi, c'est vous. Ouais. Mais on est une famille unie, même les bénévoles, j'ai imprimé ma valeur aux bénévoles. Quand on voit le monde ici, là, normalement, on finit à 11 h 30. Là, on va continuer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est ça. On Comme j'ai dit, on est jeudi, là, J'ai donc dit là, à c'est mon la gars journée. qui s'occupe des coupons, donne des coupons à tout le monde. Ceux qui n'ont pas son temps de tard. Alors, on commencera à 12h30 parce qu'il faut arrêter. Parce que mes bénévoles, avant, on n'arrêtait pas. On courait, on mangeait à la course. Puis là, on dit, ah, j'ai pas mangé. Il faut prendre soin de vous. Là, tout le monde, Oui. on arrête les 30 bénévoles, on dîne tout ensemble, Oui. on prend une heure, on dîne tout ensemble, on recommence, on nettoie les tables, puis on repart. C'est la grosse journée. Là. Le jeudi, nous, on est là, ici, on voit, là, c'est la file, puis là, c'est la distribution. Ça, c'est la file, là, on va distribuer entre 500 et 600 paniers. Dans la journée du Ça, il jeudi. n'y a rien de périssable ici. Parce qu'est-ce qui reste, je l'envoie à l'extérieur, à Beaumont. Il y a des familles de 19 enfants là-bas. C'est ça, parce qu'il y a des partenariats aussi. C'est Hein? ça, C'est pas avec, que... avec Beaumont, ça s'appelle l'école Sainte-Famille, je vais en manger. Je fais affaire avec Agapon, on s'échange des tomates, des C'est patates, ça. des affaires du maire. Là, je suis rentré à l'armée du salut dernièrement. J'avais des citrouilles. Je Oui, l'ai envoyé là-bas. La semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de gourges. Fait qu'Agapon va avoir des gourges. c'est ça. Quand Puis, c'est la période, c'est moi les qui légumes de ramasse parce que saison. moi, je dis jamais non. Oui, c'est bien. Fait que mon territoire, ça part de Beaupré, ça va jusqu'à Lobinière. Oui. Puis sur l'autre côté, ça va jusqu'à Deschambault. Wow! Il m'appelle puis je vois. Parce que c'est comme ça que vous faites des partenariats, de l'échange et C'est tout ça, ça c'est avec comme ça que d'autres. me permet d'échange. À Beauport, s'ils n'ont pas de patates, mais moi, j'ai lui a des tomates. Mais moi, à Limoilou, ils ont des tomates, puis lui a des patates. C'est ça. Si on Donc, ne fait pas ça, mais c'est dur à rentrer dans les autres organismes. On dirait qu'ils ont peur de perdre leur petit château fort. Moi, je veux pas. J'ai acheté du mien sans prendre d'autres. vous, ce que vous voulez, c'est la Qu'il y ait le connexion. plus de monde possible Voilà. mange. Absolument. Qu'il y ait plus de variétés en même temps. Ouais. Donc, M. Gravel, si vous voulez bien, on va aller faire le tour, faire un petit tour d'horizon. Juste à m'accompagner, je vais vous montrer tout ça. Avec plaisir. Monsieur Gravel, on se retrouve ici vraiment au cœur de toute votre activité de l'entreprise. Oui, ça, c'est la distribution alimentaire qu'on fait tous les jeudis. Vous voyez le monde alentour de nous avec leurs sacs qu'ils vont chercher. Ils viennent chercher tous les jeudis. Puis ils viennent ici tous les jeudis. Ça leur permet de vivre au moins 3 à 4 jours par semaine
sans manquer de nourriture. Je sais que vous avez énormément de fournisseurs, beaucoup de soutien, des gens qui sont avec vous. Est-ce qu'il y a des gens que vous voulez nommer, qui serait une façon aussi peut-être de les remercier? Bien, on peut remercier M. Jobidon, qui est sur notre CA, IGA Jobidon. Il y a le magasin Avril, il y a Panier Extra, j'en donne quelques-uns. Il y a IGA des chaînes à Sainte-Foy, il y a Costco Sainte-Foy qui nous en donne, la ferme Eugène de la Montagne, puis il y a la ferme La Rafale qui nous donne beaucoup de stock. Vous avez donc beaucoup de maraîchers, des gens de Québec qui sont là pour vous soutenir. Ouais, il y en a beaucoup, mais ça en prendra encore plus parce que c'est qu'on en manque un petit peu plus, là. Fait que ça serait important que les maraîchers qui ont trop de stock, qui appellent ici, puis moi, je vais aller le chercher. C'est ça parce que vous vous déplacez. À tous les jours, 7 jours par semaine, on a un camion sur la route pour se déplacer, pour ne pas perdre du stock. Surtout avec les récoltes de saison. Il y a même des restaurants, ça, je me posais la question. Les restaurants qui, en fin de journée, ont un surplus de nourriture aussi peuvent entrer en contact avec vous. Oui, la brûlerie ici à côté, là, qui nous donne beaucoup de marchandises, nous appelle, on va la chercher. Puis il y a la tablier des chefs qui nous donne beaucoup de marchandises avec. Parce qu'à l'été, il y a comme un camp d'été pour des jeunes, on les appelle ça les jeunes chefs. Puis tout ce qu'ils font, ça vient ici. Nous autres, on congèle ça, on donne ça. C'est des plats pour 6 personnes. Des plats préparés. Préparés d'avance, des mets préparés, c'est marqué dessus qu'est-ce que c'est. Puis tout le monde est content, quelqu'un vient de parler avec ça, c'est formidable. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que contrairement à bien des organismes, vous êtes vraiment sur la route, vous vous déplacez, vous allez chercher. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de jeter de la nourriture. Il n'y a pas raison d'y jeter, puis il n'y a pas raison de ne pas nous appeler. C'est sûr que vous m'appelez, je peux vous donner mon cellulaire, 418-880-0530. C'est direct chez nous, c'est 24 heures par jour. 7 jours par semaine, on va aller chez vous, c'est sûr. Bonjour, je m'appelle Robert, je travaille à la Boucherie Généreuse. J'ai travaillé 5 ans, j'ai arrêté 1 an et demi à cause de la pandémie parce que j'étais une personne âgée et puis j'attendais d'avoir mes 2 vaccins pour revenir. Aussitôt que j'ai eu mes 2 vaccins, je suis revenu et puis je suis bien content de retrouver la gang et puis je me trouve un gars chanceux de pouvoir bénéficier de ce bain de générosité. Ici, c'est pas une corvée d'être bénévole dans une banque alimentaire. C'est plutôt un privilège. J'amène la nourriture, on remplit les boîtes ici, on les monte en haut, c'est moi qui fais ça. Je monte les chariots avec les boîtes et puis je redescends les retours, ce que les gens n'ont pas voulu prendre. Je me trouve bien chanceux parce que ça me rappelle d'où je viens et puis ça me fait réaliser aussi combien je suis chanceux d'avoir tout ce que la vie m'a offert. Bonjour, mon nom est Stéphane Poulain, je suis technicien en éducation spécialisée à l'École secondaire de la Cité, au Centre de services scolaires de la capitale. Notre mandat ici aujourd'hui, c'est d'amener des élèves dans un milieu de stage. Oui, la Boucherie Généreuse n'est pas seulement un organisme communautaire ou une banque alimentaire, elle nous permet également de travailler des apprentissages avec des élèves dans des programmes d'adaptation scolaire, des programmes qu'on appelle CPFC, cheminement particulier formation continue. Alors, ce sont des élèves qui ont des troubles d'apprentissage, mais on travaille le volet justement au niveau des habiletés sociales. On travaille également aussi tout ce qui est l'aspect manuel, le travail d'équipe, les initiatives, les méthodes de travail. Alors, on est ici pour prêter main forte à la grande famille de la Boucherie Généreuse. Donc, une équipe qui nous permet justement de se familiariser pour le futur de ces jeunes-là, parce que ces jeunes-là, on les a, nous autres, de 12 à 15 ans, et ensuite, de 15 à 18 ans, ils s'en vont faire un autre programme, un programme qu'on appelle FPT, Formation préparatoire au travail. Alors, leur école de bassin se trouve à l'école secondaire Vanier, pour la plupart d'entre eux.
Alors, c'est justement l'idée en arrière de tout ça, quand on a commencé en partenariat avec M. Pierre Gravel et toute son équipe à la Bouchée Généreuse, c'était de faire vivre ces expériences de travail-là, le bénévolat pour notre clientèle et leur permettre justement de développer ces compétences en milieu de travail, car c'est des jeunes qui, à 18 ans, vont à leur tour contribuer à la société en étant des travailleurs bien aguerris et honnêtes dans la vie de tous les jours. M. Gravel, ici, on se retrouve dans l'espace qui, en dehors de l'alimentation, on se retrouve dans l'espace où vous pouvez fournir aux gens de la vaisselle, puis également, dans cette section-là, un petit peu plus loin, des vêtements. On est dans notre boutique qui est ouverte à tout le monde 4 jours par semaine, sauf le jeudi, qui s'est fermé à cause de la banque alimentaire. Ici, on a toutes sortes de choses de Noël. On a des vêtements, des jouets, des casse-têtes, des livres. Puis on a notre partie, la petite friperie pour les vêtements, pour le monde qui sont un peu démunis. Il faut mettre des prix parce qu'il faut vivre ici. Mais c'est des prix tellement ridicules que vous n'avez pas ailleurs. On a des chemises à 10 sous, des pantalons à 25 sous. Mais aussi, il faut se dire que le monde, quand il nous donne 10 sous, il n'a pas quitté, il a payé. Absolument. Pour lui, être l'humanité, pour sa fierté, il a payé. Il a besoin de ça. Même si c'est 5 sous, mais il a payé. Il a besoin de ça, mais on lui donne pas, on y va. On a 2 bacs à l'extérieur pour des vêtements et des affaires. Ils viennent apporter des affaires ici. Puis on a 6 bacs. On a c'est chez les Maxi. On fait ça 3 fois par semaine. On remonte du linge et des babelles dans des bacs qui nous permettent de tout faire ça ici. Donc, il y a vraiment des magasins, des friperies, ces choses-là. Les gens viennent vraiment à vous pour... Ils viennent apporter leur surplus ou leur linge. Et quelqu'un qui décide dans la famille, c'est sûr qu'ils vont venir ici porter le linge. Oui. Puis, comme je vous disais tantôt, il y a un monsieur qui est venu nous voir, puis c'est moi qui vais être son délégué testamentaire parce qu'il me veut à TV. Oui. Puis, il veut que ce soit moi qui soit le délégué testamentaire, puis tous, ils vont revenir à Bouchée Généreuse. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est votre aura. En fait, c'est toute votre énergie qui attire Bien, je sais pas. C'est peut-être la bonne émission qu'on a tournée qui attire tout ça. Hein? On vous le souhaite, en tout cas. C'est ça. Mais ça commence. Il y en a un qui a légué ça, puis il y en a plusieurs qui vont suivre, là. Tout le monde est invité, en fait, à venir acheter ici, peu importe la personne, il n'y a pas de discrimination. Là. Non, ce n'est qu'inconditionnel. Moi, comme je l'ai dit tantôt, s'il vient millionnaire ici, puis il veut avoir une affaire 25 sous, qu'il paye 25 sous, qu'il s'en aille. Il me l'a payé. S'il pense qu'il a fait quelque chose à Bouchée Généreuse, moi, j'ai dit, c'est toi qui est dans l'erreur, c'est pas Bouchée Généreuse. Ça reste sur sa conscience. C'est ça. Ma conscience est bien claire. Monsieur Gravel, nous, on entre dans une période de saison froide. Au moment où on tourne, on le sait que l'hiver s'en vient. Il y a peut-être des besoins aussi plus importants au niveau des vêtements, surtout peut-être pour les enfants. Oui, présentement, ça fait 10 ans qu'on est essayé avec le Club Kiwanis à Québec. Les autres, ils habillent les enfants des pieds à la tête pour l'hiver. Cette année, on va habiller 200 enfants. Wow! Mais c'est pas moi qui fournis parce que mon quantitaire, c'est le Club Kiwanis. C'est eux qui vont chercher des fonds. On sait que le Club Kiwanis, il y a beaucoup d'hommes d'affaires là-dedans qui fournissent pour élever les enfants. On le sait aussi que l'enfant qui va arriver avec son habit neuf va augmenter ses notes d'école. Oui. La fierté. Il dit, je suis comme les autres, tout le monde. Oui, c'est ça. Je suis habillé en neuf. Oui. Je peux vous dire que la première fin de semaine qu'ils ont leur manteau d'hiver, lundi, aller à l'école, ils ont leur manteau d'hiver 9 sur 2. Ils arrivent, ils sont fiers, ils sont comme tout le monde. Puis ils passent une belle saison d'hiver, tout habillé à chaleur. Il y a un sentiment d'appartenance. Ils font 5 écoles démunies dans Limoilou, puis ils donnent des noms, puis les enfants viennent ici. Ils attendent l'autobus ici, ils s'en vont direct, s'habiller 25 par 25, puis ils reviennent. Oh, wow. On donne les enfants. Après, les parents, ils viennent chercher leurs enfants. Si les parents ne sont pas là, les enfants ne partent pas. Donc, on donne le choix aux enfants. Oui, ils si vont s'habiller. Ils choisissent leurs vêtements. Oui, puis avec le Club Kiwanis, il y a à peu près 30 bénévoles là-bas. Fait qu'on voit 25 à 30 enfants, puis ils sont habillés. Ah, je comprends la fierté. Là, je comprends la fierté. Ben Sinon, oui, il a choisi puis son vêtement. Une madame me dit, il y a une année, il y avait 2 filles jumelles, habillées la en blanc. Je dis, Oui. madame, c'est pas vos affaires. C'est moi qui y vais. Je sais pas poli de vous dire ça, mais j'ai habillé les filles, ils ont arrivé avec un manteau blanc. Wow! Et vous l'êtes habillée en princesse. C'est ça. Puis quand la mère les a vus, elle était bien contente. Elle dit, je vous remercie d'avoir choisi leur choix. Oui. Bonjour, mon nom est Marc. Moi, je suis un bénéficiaire pour Bouchée Généreuse. Puis, avec Bouchée Généreuse, c'est ça qui m'aide à survivre parce que les temps sont durs avec la pandémie, la maladie et tout. Parce que si Bouchée Généreuse ne serait pas ici, je ne sais pas comment j'arriverais pour rejoindre
les deux bouts du mois, puis la difficulté, le travail, j'ai eu la maladie. Ça fait plusieurs années que je viens ici. J'ai rencontré M. Gravel, dirigeant de Bouchers Généreuses. Puis c'est lui qui m'a amené à survivre puis à sortir de mon pétrin puis pouvoir vivre une meilleure qualité de vie. Parce que sans Bouchers Généreuses, je ne sais pas comment que j'arriverais. Ça fait beaucoup d'années, j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie. Puis avec Bouchers Généreuses, c'est une situation qui m'a fait remonter à la surface parce que j'étais une période de temps assez dans un trou de ma vie, une période noire. La maladie ne m'a pas aidé parce que j'ai eu certains problèmes. Puis là, Bouchers Généreuses, avec tout ce qui nous amène, les denrées et tout, aide à un bien-être de la vie. Merci bien. Bonjour, je m'appelle Naomi Plourde. Voici à la Bouchée Généreuse avec M. Stéphane. Nous sommes ici pour travailler aux besoins des gens sur le tri, sur la nourriture et sur les vêtements. Un peu de tout. Puis là, en ce moment, nous sommes sur l'étage de la Bouchée Généreuse sur la section des vêtements. Ici, c'est juste ma première année. Ça fait quelques temps que je suis ici, un bout de temps. J'ai plus été en bas sur la nourriture, faire le tri de la nourriture, mettre ça avec les sacs, puis faire ça avec ça. Les tomates dans les sacs, faire le tri des pains, placer des sacs dans la bonne section. Les bénévoles sont gentils et généreux de nous montrer quoi faire de notre travail à faire dans la Bouchée Généreuse. Moi, depuis 1996, je suis le premier employé de la Bouchée Généreuse qui reste, des réguliers. J'ai commencé avec Bruno, notre fondateur, sur le ménage. Je travaillais du ménage pour les pauvres. On allait à des places qui n'avaient absolument rien. Puis quand les personnes n'avaient pas assez d'argent pour acheter des meubles, on les amenait des meubles gratis. Quand on a déménagé à Boucher ici, sur le bois Ramel, j'ai commencé à travailler sur la livraison de manger. C'est que je fais 17 places, 7 jours de temps. À tous les jours, je pars, je fais à la run. C'est toujours la même place. Moi, en faisant ça, je rencontre du monde dans la rue, ils me klaxonnent avec leur voiture, puis c'est qui? Quand je le vois, c'est un gars qui est déjà venu à Boucher, parce que j'ai beaucoup de monde que je connais qui ont déjà venu à Boucher, qui sont maintenant à l'aise, puis quand ils sont capables, ils viennent nous aider. C'est le principal. La Bouchée Généreuse, c'est une grosse famille. Hein? On n'arrête pas. Puis ce monde-là, il donne avec cœur. Un coup, je m'en vais à Mère Michel, elle n'avait rien. Elle dit, je suis désolé, j'en ai pas. Mais moi, j'ai dit, sentez-vous pas mal, mais dites-vous une chose. Si vous n'avez pas de pain à donner, c'est que votre commerce a bien marché. Je pars de Beauport jusqu'à dans le bout de la rue Marly. Je reprends de Marly, là je refais toute la Haute-Ville, puis je redescends à Boucher. Le camion, quand je commence, il est vide, puis quand j'arrive, il est plein jusqu'aux portes. C'est une belle organisme, ça vaut la peine de faire connaître ça. Ça a aidé beaucoup de monde. Parce que moi, quand j'ai commencé, j'ai oublié de dire ça, c'est que j'avais eu un accident de travail à job. Puis à la fin, j'avais été obligé de me mettre sur le bien-être social. Puis le fondateur s'est tourné de bord et il dit, j'aurai un job pour toi. Je dis, c'est quoi? Il dit, on va te mettre camionneur, puis on va y aller. Mais moi, je ne croyais pas à l'organisme au commencement parce que je disais, ça marche pas, c'est tout nouveau. Mais ça fait depuis 1996 que je suis là. Je suis comme pris avec de la crise igloo. Ça n'arrête pas.
Puis Pierre, lui, il donne son cœur, puis il me rajoute toujours quelque chose à faire. J'ai des pharmacies en Seine-Lorette, j'ai des pharmacies au lac Beauport, partout. Mais vous êtes totalement imprégné de la bouchée. Votre vie, c'est... La vie, c'est la bouchée. Exactement, c'est ça. C'est dans mon cœur, c'est la bouchée. J'ai une croyance énorme. Puis, Vous la avez une bouchée. foi aussi. Mais la foi, ça se comprend. Je peux pas le dire comment j'ai la foi, c'est tellement grand que... Bon, pour vous donner un exemple, ça nous prenait un camion, puis j'avais Oui. pas d'argent. Oui. Puis j'ai écrit une lettre à une sœur. Moi, je viens de Stade-Conner, un quartier dur. La lettre, je l'ai écrit comme quand je pensais. Mais ils m'ont payé mon camion. Si c'est pas la foi, c'est quoi? Il n'y a pas grand-chose qui ne se manifeste pas dans votre entreprise. À chaque fois que vous avez une idée, une intention ou un besoin, Ouais, les choses arrivent. les choses arrivent. Ouais. Moi, j'ai un téléphone spécial, c'est un essentiel. C'est Quand je me votre couche ligne. ce soir, je l'appelle. Prenez-la pas, c'est ma ligne privée. C'est votre s'il vous ligne plaît. privée. Je l'appelle, puis dans les 10 jours après, je peux vous dire que ça se réalise. On a eu bien des manques d'argent ici, là, bien souvent. J'avais Ouais. plus d'argent. Je payais, j'avais plus de paye. Je payais mes employés. Mes fournisseurs, je les coupe en deux. Je vais te payer le mois prochain, j'ai de l'argent. Mais une bonne journée, paf, ça est bloqué. Puis... Au niveau de la relève, quand vous ne serez plus là, qui va assurer la continuité? Avez-vous Bien, déjà c'est pensé sûr à qu'ils ça? vont en avoir une autre personne. Là, j'ai intégré ma fille avec moi. Oui. Qu'elle a tué l'ordinateur, on va chercher des financements. Puis moi, l'ordinateur, là, c'est. J'ai mieux fait de ça à méthane. Je le laisse à elle, puis elle va chercher des. Moi, j'ai dit l'idée, fais ça. Puis là, elle nous sort une idée, moi, on embarque là-dedans. Est-ce que comptez-vous sur votre équipe pour justement prolonger cette Bien, c'est sûr, elle a le cette 30 mission? ans. Oui. Elle va embarquer à ma place. Puis Oui. moi, je suis pas prêt à partir d'ici, même si je fringue 2 Non, jours non, par semaine. on veut vous Ben, garder. je vais l'appuyer Ah pareil, tu sais, pour qu'elle soit là. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici parce que c'est moi. Mais une bonne journée, ça va être elle. Oui. Au début, c'était M. Verrette. Là, c'était moi. Puis là, une bonne journée, ça va être elle. Vous êtes tellement attachant. Ben, je sais pas. Toute l'équipe du programme CPFC à l'École secondaire de la Cité sommes très fiers de l'apport et du soutien que les jeunes font, nos élèves, dans le milieu de la bouchée généreuse. Aider son prochain, ça fait partie vraiment de la mission de la bouchée généreuse. Puis nous sommes très fiers et privilégiés d'en faire partie parce que nous aussi également, on veut transmettre ces valeurs-là auprès de nos jeunes, d'aider notre prochain. Merci beaucoup. Merci la bouchée généreuse. Derrière la bouchée généreuse, il y a une âme généreuse. Et cette âme, c'est celle de M. Pierre Gravel, qui a su mettre de l'avant dans son entreprise ses propres valeurs du cœur. L'altruisme, la bonté, l'entraide, la générosité. Et c'est ces mêmes valeurs qui servent l'humain dans ses besoins les plus fondamentaux. Venez vibrer l'expérience, venez donner du temps, faire des dons, donner de l'argent si vous le pouvez, mais venez surtout vous imprégner du rayonnement que porte cet homme au cœur immense et qui déplace des montagnes pour sa communauté.